de présenter l'ouvrage de Philippe Filbert, de celle que je suis, donc au nom de l'association Arc-en-Ciel Toulouse. Donc Arc-en-Ciel Toulouse, donc une association qui fédère plus de 25 associations en Midi-Pyrénées et plus de 100 personnes bénévoles qui se sont regroupées pour lutter contre les discriminations liées à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle. Donc l'association, pour fonctionner, est divisée en plusieurs commissions. Donc une commission accueil et permanence, donc une commission santé, donc une commission éducation, donc qui fait des interventions en milieu scolaire. Donc une commission marche, qui organise donc la marche des fiertés. Donc commission cinéma qui organise tous les ans le festival donc des films LGBT, des images homo. Et nous avons aussi donc cette année donc une commission trans donc qui mène donc les réflexions sur la transidentité. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais juste dire quelques mots sur l'ouvrage de Philippe Filbert. Donc c'est un parcours de vie, un témoignage donc d'une personne qui à l'âge de 50 ans prend conscience donc de qui il est, donc une femme, donc Delphine. Mais au-delà de la thématique donc sur la transidentité que Delphine va développer, j'étais vraiment sincèrement conquis par l'écriture. C'est une très très belle écriture, c'est de la grande littérature. Du début à la fin, on est conquis, on est vraiment transporté du début à la fin. Donc moi, je l'ai lu et j'ai acheté l'après-midi jusqu'à 1h du matin. Donc c'est là parce que c'est vraiment très très beau, c'est poignant, très beau, on est transporté par l'écriture. Mais ce qui est vraiment très très beau et très très fort, c'est qu'on retrouve un des thèmes qu'on retrouve tout à fait tout au long de ton ouvrage, mais aussi que je pense est commun à toutes les personnes qui entament donc cette transition, c'est ce combat intérieur, cette lutte intérieure entre l'amour pour les enfants, donc pour ceux qui ont une vie intérieure des enfants, et après cette transition, cette nouvelle vie. Et en lisant ton ouvrage, je te l'avais dit déjà dans le mail que j'avais envoyé, j'ai trouvé une similitude avec deux chefs-d'œuvre, une de la littérature italienne, donc j'ai pensé à cet ouvrage de Sibylla Leramo, donc Una donna, une femme, donc c'est le premier ouvrage autobiographique d'un écrivain féministe en Italie. Donc c'est une femme qui se retrouve au cloîtré dans cette prison qui est son mariage, et à une période où la femme ne pouvait pas décider, ne pouvait pas divorcer, devait toujours demander l'autorisation à son mari à en faire quoi que ce soit, elle décide donc de quitter donc son domicile conjugal, et elle-même aussi choisit entre la vie et la mort. Donc elle essaie de faire une tentative de suicide parce qu'elle a un enfant. Donc elle a cette lutte intérieure comme toi-même entre donc ta liberté, ton choix de vie, et après la mort pour les enfants. Et aussi j'ai pensé à une autre héroïne de notre roman. On retrouve trois femmes, The Howards de Michael Cunningham, où on retrouve le personnage de Laura Brown, qui est joué après au cinéma par Julianne Moore, qui, pareil, choisit un moment de mettre fin à ses jours, et donc à la fin, donc, choisit de vivre, et au prix de l'abandon de sa famille, de ses enfants, un abandon dont elle ne regrette pas l'ignominie, mais comme elle dit, c'est un choix de vie commandé effectivement par la vie. Donc un abandon qui est commandé par la vie. Et c'est le même motif, je pense, qui commande en partie ton choix. Parce que toi, tu dis dans le roman, c'est une phrase qui m'a beaucoup frappé: le choix pour notre transgenre est soit de vivre, soit de mourir, que le seul choix possible est la vie. Donc je vais terminer donc sur cette belle phrase pour te laisser la parole et donc commencer à parler de ce livre que je conseille à tout le monde de lire. Merci beaucoup Alberto pour ces compliments. Tu mets la barre bien haut, donc il va falloir que je sois doué ce soir pour vous expliquer mon livre et vous expliquer la transidentité. Bonjour à tout le monde. Déjà, je vous remercie bien d'être là. Je remercie donc Alberto, je remercie Arc-en-Ciel de m'avoir invité à cette soirée rencontre, de permettre aux Toulousains qui se sont déplacés de connaître un peu plus ce que peut être la transidentité si vous ne connaissez pas le sujet.
Je remercie aussi la librairie Terra Nova pour m'avoir offert l'usage de sa librairie pour faire cette présentation-là. Et je remercie aussi, quand même, puisqu'on est dans les remerciements, les éditions Max Milo qui ont soutenu mon projet, qui ont publié mon livre et qui continuent à soutenir mon action, qui font un énorme travail par rapport à tout ça. Je vais commencer par quelque chose de sérieux. Vous inquiétez pas, je ne vais pas lire tous les articles. Droits de l'homme et des citoyens. Je commence juste par l'article 1er, je m'arrêterai là. Article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Belle phrase. Il paraît que nous sommes dans le pays des droits de l'homme. On se vante de mettre en avant, d'être le flambeau des droits de l'homme. On sait très bien que ces droits de l'homme ne sont pas forcément respectés sur la planète, que beaucoup de gens ne naissent pas libres et égaux. Mais il s'avère que malheureusement, il n'y a aucun pays dans le monde où les personnes trans naissent libres et égaux. Il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas de discrimination, des discriminations plus ou moins importantes. Ça peut aller jusqu'à la mort, la condamnation. Bon, ils ne sont pas les seuls, mais il n'y a vraiment aucun pays où les droits sont respectés. Donc, sommes-nous vraiment dans le pays des droits de l'homme? On peut se poser la question quand on voit certaines réactions de nos hommes politiques actuels. Alors maintenant, je vais quand même me présenter, ça sera bien. Maintenant que j'ai été très sérieuse, j'ai essayé d'être un peu moins sérieuse. Bon, Delphine Filbert, j'ai 51 ans maintenant, je suis docteur vétérinaire, j'habite Villeneuve-Tolosa, donc la région Toulouse, on peut dire. Je suis divorcé après 25 ans de mariage, j'ai 2 grands-enfants qui ne veulent pas me revoir pour l'instant. Bon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Je suis ce que je revendique, un être humain, tout d'abord. Un être humain qui est étiqueté, parce que la société aime bien mettre des étiquettes sur les personnes, qui est étiqueté transgenre MTF, pour vous expliquer les signes, MTF, ça veut dire de male to female en anglais, donc de mâle à femme, si on veut utiliser les bons termes. Couramment on dit de homme à femme. Je le revendique parce que pour l'instant, comme il y a des étiquettes, je pense qu'il est bon de se battre pour justement le respect des droits de l'homme. J'ai pris cette décision de me médiatiser, d'écrire ce livre, pas tout seul, j'en ai discuté avec des amis. C'est un risque que je prends, je me mets à nu devant les lecteurs, mais je considère que s'il n'y a pas des personnes trans qui se médiatisent, qui essaient de faire avancer la cause, eh bien on en restera au même stade dans lequel nous sommes à l'heure actuelle depuis des dizaines d'années. Rien n'a changé depuis des dizaines d'années. Que je vous explique un peu mon parcours, donc jusqu'à, comme le disait Alberto, jusqu'à il y a mes 40 ans, j'allais arriver sur mes 50 ans, j'ai vécu dans un déni complet. Alors bon, dans mon livre, je rentre plus dans les détails, mais pour résumer, j'ai vécu dans un déni, je ne voulais pas accepter ce que je ressentais au fond de moi. Et on parle dans mon mur, dans mon livre, j'ai créé une sorte de mur pour me protéger, parce que la société disait que puisque j'étais né dans un corps de mâle, je devais être un homme, et donc j'ai voulu vivre en tant qu'homme, parce que je ne voyais pas d'autre solution. C'est la société qui nous oblige à faire ce genre de choix. Il s'avère qu'il y a 3 ans, il y a le mur qui a commencé à s'effriter, je me suis senti de plus en plus mal. Je ne vais pas parler de dépression, parce que ce n'est pas vraiment le terme, mais je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient plus, je devenais asocial. Et il y a un peu moins de 3 ans, j'ai croisé un forum trans sur lequel j'ai réalisé que ce que je ressentais au fond de moi, je n'étais pas la seule à le vivre, qu'il y avait d'autres personnes qui le vivaient, que je n'étais pas anormal. Et que je rencontrais des gens qui vivent tous les jours, que l'on croise dans la rue, que vous croisez dans la rue, on ne sait pas on ne sait pas qui ils sont. On ne va pas forcément regarder dans la culotte des gens que l'on croise. Dans cette salle-là, je ne sais pas. Vous êtes des êtres humains, vous êtes en face de moi. Ouais, j'ai pas à me poser des questions. Ce jour-là, ça a été un choc, ça a été une découverte. Je me suis senti mieux. Je pense que c'est comme toute personne qui fait
qui est dans sa quête d'identité, qu'elle soit identité de genre ou identité autre. On est arrivé à ce stade d'acceptation, il y a eu du mieux, et en même temps j'ai réalisé que je rentrais dans un monde, je ne le reproche pas du tout par rapport aux personnes que j'ai croisées, mais que je rentrais dans un monde de discrimination et que ça allait entraîner des conséquences sur ma vie personnelle. Et les conséquences qui sont arrivées, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, il y a eu le divorce, il y a eu la vente de ma clientèle, les enfants qui ne veulent pas me parler, etc. Des choses qui peuvent arriver dans d'autres circonstances, bon, qui sont aggravées par le fait que j'avais dénié, qu'on n'en a jamais parlé à la maison et que forcément c'était très mal pris. Ensuite, lorsque j'ai croisé ce forum, que j'ai réalisé que je croisais des gens qui luttaient tous les jours pour pouvoir grappiller quelques droits de manière à pouvoir s'intégrer à la société ou réintégrer la société, ça fait un choc. Un choc, on s'imagine qu'on vit dans une société qui accepte l'autre et puis on se rend compte que non, que plein de barrières sont là pour vous empêcher d'avancer. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est découverte, mais j'ai réalisé tout ça. J'ai réalisé aussi que je ne connaissais rien à la transidentité. Il y a 3 ans, j'étais comme je dirais 95% des gens qui ne sont pas concernés par leur identité de genre, donc ils ne vont pas se poser de questions, ils sont bien, donc transidentité. Ils nomment ça transsexualité, parce que c'est le terme classique, ils nomment ça transsexuel, ils disent changer de sexe, c'est une personne qui a changé de sexe, parce qu'on n'y connaît rien, et j'étais comme ça. Donc j'ai découvert progressivement ce qu'était la transidentité, j'ai changé mes façons de m'exprimer, parce que je vous en parlerai plus tard dans la définition, mais pour l'instant je vous explique un petit peu le parcours. J'ai changé ma façon de m'exprimer, j'ai découvert plein d'autres choses, c'est très passionnant, ça m'a fait énormément plaisir de faire travailler ces cellules que l'on a dans le cerveau. J'y retrouve beaucoup de plaisir, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Je dirais que c'est finalement la partie la plus importante dans ce que l'on appelle la transition pour les personnes trans. Une transition, c'est grosso modo, moi je la classe dans la partie où à partir du moment où on s'accepte jusqu'au moment où on est arrivé au stade où l'on est bien dans l'expression de son identité de genre. Tous ces termes-là, je rentrerai dedans un petit peu plus tard. Donc, dans cette phase de transition, je dirais que le plus important, c'est toute cette démarche intellectuelle. Tout ce qui peut être démarche, changement physique, traitements médicaux, traitements chirurgicaux, c'est ça qui intéresse beaucoup les gens qui ne connaissent pas le sujet, mais c'est vraiment secondaire. Ce n'est pas que ce soit pas vital, dans le sens que, comme est faite la société avec ses définitions d'hommes et de femmes, il est nécessaire de faire cette transition physique de manière à pouvoir se sentir bien. Mais c'est vraiment secondaire. Le plus important, c'est d'arriver à s'accepter. Je dirais que c'est valable dans d'autres cas. Dans les questions d'orientation sexuelle, c'est aussi important. Un jeune ou une jeune qui se découvre, qui s'accepte homosexuel, il y a aussi toute cette phase de réflexion, de se dire est-ce que je me situe par rapport à la société? Est-ce que je suis anormal? Puisque cette société veut qu'on soit dans un cadre hétérosexuel, patriarcal, etc. Donc voilà, il y a eu toute cette démarche-là. Il y a de ça 1 an et demi à peu près,